Babysitting, j'ai kiffé. Alibi.com, j'ai beaucoup aimé. Super-héros malgré lui, j'ai kiffé. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, j'ai kiffé. Sur le papier, il n'y a donc aucune raison pour que je ne kiffe pas ce film-là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va parler d'une bonne grosse comédie, bien à la française, adaptation d'un personnage de bande dessinée très célèbre, et qui prouve que quand on veut adapter une bande dessinée, passer derrière Alain Chabat, décidément c'est un petit peu mission impossible. On va parler de Marsupilami, le film de 2026 de Philippe Lachaud. Philippe Lachaud qui, comme à son habitude, n'est pas tout seul. Il a ramené tous ses compères de la bande à Fifi. Et pour moi, ça fait partie d'un des problèmes. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Ça raconte quoi, Marsupilami ? C'est l'histoire de David, incarné donc par Philippe Lachaud, qui est dans une période où il est dans le mal, c'est-à-dire qu'au boulot, ça se passe coup-ci coup-ça. Dans sa vie privée, il est papa d'un jeune garçon, mais il est séparé de la maman, apparemment qu'il aime toujours. Mais voilà, donc il est dans une période de sa vie pas simple, et un soir, il boit beaucoup, et il est filmé par les caméras d'un zoo complètement bourré, et par accident, il ouvre les cages des animaux qui s'enfuient en pleine ville. Donc ça fout le bordel, et donc son job est menacé. Or, son patron lui propose un deal. Tu veux garder ton job ? Pas de problème, mais à ce moment-là, il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. Tu vas partir en Amérique du Sud, en l'occurrence en Colombie, et tu vas me ramener un colis très important. Donc, quasiment tout le film se passe, on va dire, en croisière. Il y a une première partie du film où il va récupérer le fameux colis qui s'avérera être un œuf, un œuf de Marsupilami, vous l'avez compris. Et l'autre grosse partie du film, c'est le retour vers la France, donc sur le bateau de croisière. On va dire que ça prend quoi, les 2/3 du film à peu près, où il y a les différentes mésaventures entre ce qui lui arrive à lui, David, et à sa bande de potes, ainsi que les aventures ou mésaventures du Marsupilami et de tous ceux qui veulent mettre la main dessus. Nous sommes 14 ans après le film Sur la piste du Marsupilami d'Alain Chabat, qui avait déjà eu son petit succès, et je me posais la question légitimement de savoir est-ce que c'est utile de faire, on savait pas trop, un remake ou une suite du film d'Alain Chabat. Là pour le coup, Lachaud se positionne, il récupère un personnage qui était dans le film d'origine, celui incarné par Jamel Debbouze, qui s'appelle Pablito. Sinon, on part sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que le Marsupilami auquel on a affaire là, c'est un petit bébé qui sort d'un œuf qui éclot. Donc c'est un bébé marsu, contrairement au film de Chabat où c'était le Marsupilami adulte. Il y a quand même 4 scénaristes qui ont bossé sur ce Marsupilami. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat. 4 scénaristes pour ça, vraiment. Et ça, faut qu'on en parle. 4 scénaristes, alors que je trouve l'histoire pas dingue. Alors oui, il y a beaucoup de protagonistes. Oui, il y a pas mal d'enjeux, puisqu'ils sont nombreux à vouloir mettre la main sur le Marsupilami. Mais en soi, comme quasiment tout se passe, les 2/3 du film se passent dans une même unité de lieu, à savoir ce fameux paquebot qui est de retour vers la France, en soi, ça limite énormément. Marsupilami est un film qui a 28 millions d'euros de budget. Ce qui est quand même pas rien pour une comédie française. C'est moins que le film de Chabat, certes, mais ça se voit. Je trouve que Marsupilami manque d'ambition. Moi, j'ai envie de voyager quand on me parle du Marsupilami. J'ai envie d'aller en Colombie, j'ai envie de découvrir la jungle luxuriante comme on avait dans le premier film. Là, pas du tout. J'ai l'impression que ça a été vachement réduit, vachement restreint, vachement confiné. Et malheureusement, ça se voit. C'est la première chose que j'ai pas aimée. En fait, non. Et c'est là où le bas blesse. C'est pas la première chose que j'ai pas aimée. La première chose que j'ai pas aimée, c'est l'humour. Et c'est quand même malheureux pour une comédie, et d'autant plus pour une comédie de Philippe Lachaud, puisque j'adore ce réalisateur. Je vous le disais en introduction, j'ai kiffé ses films. Moi, c'est vraiment un humour que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que quand il s'attaque à un sujet, et Nicky Larson en est le meilleur exemple, il respecte le matériau d'origine, et il arrive aussi à y adapter son humour à lui. Là, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Je vais être franc avec vous, j'ai rigolé 2 fois. J'ai rigolé 2 fois. Une première fois grâce à Alban Ivanov et son personnage du douanier de l'extrême, parce qu'il est pâteau, parce que j'adore Alban Ivanov et que globalement, voilà, ça m'a fait marrer. Et la deuxième séquence qui pour moi est la plus réussie du film, l'affrontement entre David et Tess,
lorsque le Marsu a gobé quelques petites pilules bleues et que sa queue est devenue évidemment toute droite et qu'il y a un combat au sein du paquebot. C'est plutôt vers la fin, hein, c'est sur le dernier tiers du film, et que j'ai trouvé hyper fun, dynamique et vraiment vraiment drôle. C'est tout. Le reste, il y a des scènes qui m'ont fait sourire. C'est-à-dire que, vous le verrez, hein, j'ai beaucoup de reproches à faire au film. Vous verrez que ma note finale, elle est pas si méchante, entre guillemets. Je vous expliquerai la raison plus tard. Mais voilà, j'ai 2 scènes qui m'ont fait rigoler. J'ai quelques scènes qui m'ont fait sourire. Pour le reste, il y a quand même pas mal de choses qui tombent à plat. Lachaud tente quand même de faire son cinéma. Hein. Ceux qui apprécient ses gags habituels, vous en faites pas, ils tapent encore en dessous de la ceinture. Hein. On retrouve des tropes qu'on trouvait déjà dans ses anciens films. C'est-à-dire, par exemple, et des trucs qui sont plutôt sympas. Hein. Le gamin qui s'en prend plein la gueule. Super bien joué d'ailleurs, le fils, hein, celui qui interprète le fils de Philippe Lachaud et Élodie Fontan, qui s'appelle, je crois, Corentin Guillot. Je sais pas si c'est un premier rôle, mais il est comme ça, il s'en prend plein la gueule, puisqu'il fait un je te tiens, tu me tiens par la barbichette avec le marsupilami, et ça c'est un running gag qui va arriver tout au long du film. Le marsupilami, du coup, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va rigoler autour de lui, bum, il va lui foutre une baigne. C'est assez drôle, c'est assez drôle. C'est pas non plus à se taper le cul par terre, mais c'est relativement drôle. Donc il y a ça, le gamin s'en prend plein la gueule. Il y a une scène où il y a un mec qui s'appelle Jean-Pierre et qui est aux toilettes et qui atterrit finalement cul nu sur le toit de la voiture, etc. vers la fin du film. C'est plutôt sympa. Il y a le fait aussi que le personnage complètement débile de Stéphane, qui est incarné par Julien Arrouti, le comparse de Philippe Lachaud, croit toujours que le personnage de Pablito, c'est-à-dire Jamel Debbouze, est un migrant, un étranger qui parle pas la langue, donc il essaye toujours de lui dire oui, on va te faire rentrer chez toi, tout ça, alors que l'autre il comprend parfaitement le français évidemment. Voilà, il y a des petits quiproquos comme ça qui sont un peu sympathiques, mais alors à côté de ça, combien de scènes tombent complètement à plat, que ce soit la scène où le personnage de Tarek Boudali est en flyboard dans la piscine et où Pablito a la télécommande et qu'il fait voler à droite à gauche, se taper à droite à gauche. Il y a beaucoup de gags comme ça où il y a des mecs qui tombent de haut, qui se tapent, qui se prennent les murs. Bon, alors ça c'est du grand classique hein, dans la comédie, notamment la comédie de situation. Mais je trouve que, c'est tellement pas très bien fait, pas super bien amené, et tellement souvent, on le voit trop souvent et c'est tellement récurrent que à la longue, peut-être que je me suis lassé, hein, que je suis un petit peu blasé, mais je dois avouer que ça ne m'a plus fait rire. Autre chose aussi que j'ai pas vraiment aimé, et je trouve que ça manque énormément de subtilité, et là vous êtes en train de vous dire, mais il est en train de dézinguer le film en fait de long en large, bah je suis obligé de vous dire ce que j'ai pas apprécié. C'est tous les hommages, clins d'œil, références, je sais pas comment on peut appeler ça, à tous les standards américains, c'est-à-dire que le film très régulièrement est parsemé de moments iconiques de standards américains, à commencer évidemment par E.T., lorsque le personnage de Stéphane, donc l'abruti, à bord du paquebot, voit pour la toute première fois le personnage de Pablito, Jamel, avec une petite couverture sur la tête, qui fait énormément penser à E.T., et qui lui met des M&M's pour que le personnage de Pablito se rapproche de lui, donc ça fait énormément penser à E.T., et évidemment vers la fin du film, quand ils sont tous à vélo, et qu'ils prennent une espèce de butte qui les fait décoller, et qui les fait légèrement voler. Il y a même le petit fond musical qui fait un petit peu John Williams. Bon, donc voilà, mais ça pourrait être sympa, mais c'est tellement appuyé, puis alors c'est tellement téléphoné, parce qu'évidemment, E.T. téléphoné, c'est tellement prévisible que voilà, ça en gâche un petit peu l'effet de surprise. Pareil, hommage très appuyé à Gremlins, lorsque le bébé marsupilami, il faut pas oublier, hein, sort de sa petite boîte, tac tac, qu'on voit les deux petites papates et la tête dépassée comme le Mogwai dans le film Gremlins. Il y a aussi un hommage à Top Gun. Enfin voilà, il y a des trucs, ça sort un petit peu du cul de la vache, et j'ai trouvé ça très maladroit, pas très subtil, et je suis étonné de la part de Philippe Lachaud qui d'habitude, je trouve, quand il a des références à apporter, le fait de façon beaucoup plus subtile. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure près de l'introduction, quand je disais que Philippe Lachaud a ramené toute sa bande de potes. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant, c'est le problème que j'avais constaté sur Nicky Larson et le parfum de Cupidon, notamment sur les personnages de Tarek Boudali et de Julien Arrouti. C'est pas des acteurs que j'aime pas, parce que je trouve qu'ils ont un grand capital sympathie, mais je trouve qu'ils sont mal employés. Et j'ai l'impression qu'ils sont là pour être là. Alors Arrouti, je crois qu'il participe régulièrement au scénario.
hein, qui sont écrits pour les films de Lachaud. Donc il collabore vraiment, en tout cas à l'écriture. Mais dans la catégorie acteur, c'est un petit peu relou. Tarek Boudali, Julien Routy, Élodie Fontan, Rim Kérissi, on les voit tout le temps. Et là, je pose une vraie question, et dites-moi dans les commentaires, parce que c'est très important pour moi d'avoir votre avis. Il y a un phénomène qui se passe, je trouve. J'ai envie de comparer ça à la troupe du Splendide. Parce que aussi, eux, on les a vus dans différentes comédies, et on les a vus tout le temps ensemble, les 6 ou 7 membres du Splendide. Là, et puis ça ne gênait pas. Mais je trouve que c'est parce que on les appelait la troupe du Splendide. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de leader. Là, l'impression que ça donne dans la bande à Fifi, c'est pas qu'il y a toujours la bande à Fifi qui revient, parce que sinon on s'y habituerait. C'est qu'en fait, c'est Philippe Lachaud, qui est donc le leader, hein, c'est lui qui met en scène, il participe souvent au scénario, et il en est aussi l'acteur principal. Et c'est lui, je crois, qui est à l'origine des différents projets. Mais l'impression que ça donne, c'est qu'à chaque fois, il ramène sa troupe de comédiens. Il ramène ses potes. Et ce ne sont pas des films de la bande à Fifi. Ce sont des films de Philippe Lachaud, dans lesquels il ramène ses potes. Et comme l'écriture, elle est pas top, et là non plus pour le personnage de Tarek Boudali, quoi, j'ai pas trouvé ça drôle, quoi. Je trouve le personnage pas très bien exploité, j'ai pas trouvé ça drôle. Et le personnage de Stéphane, donc Julien Routy, qui fait un espèce de benet, comme il le fait souvent d'ailleurs, hein. Ça fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne pas. J'ai pas trouvé ça drôle encore une fois. Les nouveaux arrivants, c'est-à-dire Jamel Debbouze, qui reprend son personnage de Sur la piste du Marsupilami, bon, ça va. Et le personnage de Jean Reno aussi. Mais on sent que c'est dur pour les deux. Debbouze et Reno, on sent que c'est dur. On sent la grosse fin de carrière, les gars. Donc, voilà. Sur le cast, à mon sens, il y aurait eu moyen de faire mieux. Il est l'heure de parler du rôle-titre, le Marsupilami. Et là aussi, ça a été une déception pour moi, pour 2 raisons. La première raison, c'est que le Marsu, il vient extrêmement tard. C'est-à-dire qu'avant ça, on doit se taper tous des arcs, pas forcément inintéressants, parce qu'encore une fois, s'il y a un truc qu'arrive à faire David Lachaud, à mon sens, c'est à dynamiser le film et à dynamiser la narration. Comme c'est bourré de gags quand il va chez sa femme, et que, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il va chez sa femme et il la suspecte, à un moment donné, d'avoir un amant. Et donc, il fait le tour des pièces chez elle, pour voir s'il n'y a pas un amant qui est planqué quelque part. Voilà, et il y a un gag que je vous raconterai pas, parce qu'il est plutôt sympa, plutôt drôle, et qui aura des répercussions vers la fin du film d'ailleurs. Enfin voilà, donc en termes de dynamisme de film, globalement ça va. Mais comme c'est un film sur le Marsupilami, et quand vous avez donc un personnage principal, ce Marsupilami que tout le monde attend, et qui arrive extrêmement tard, vous savez ce qui m'a ouvert les yeux? C'est que quand je l'ai vu donc en salle, au cinéma, on n'était pas très nombreux. Très honnêtement, il était projeté dans la salle la plus grande, et on devait être une vingtaine. Mais je crois quand même que le film est un succès, d'après les retours que j'en ai. Tant mieux, tant mieux. J'avais derrière moi une petite fille, et sa maman. C'était 2 rangs derrière moi, je crois. Elle devait avoir 6 ans, je dirais. Enfin, je ne l'ai pas vue, mais c'était à la voix. Et elle était marrante, la gamine, parce que des fois, quand il y avait un gag où, par exemple, il y avait quelqu'un qui tapait quelqu'un, elle s'exprimait beaucoup, en fait. Bon, elle m'a pas gâché le film, mais elle s'exprimait beaucoup avec sa petite voix. Elle disait ça, c'est pas rigolo. Donc je me mets à la place de la maman qui essayait de se dire ah mince, je suis amené ma fille voir le Marsupilami, qui est une bonne comédie, et toutes les 2 minutes, elle me dit ça, c'est pas rigolo. Ok. Et bon, elle a ri de temps en temps, mais surtout, et là où ça m'a fait réaliser, c'est que le Marsupilami, une fois qu'il a fait la rencontre avec le gamin, de Tess et de David, le gamin l'appelle Bibi. Et la spectatrice, derrière moi, toutes les 3 minutes, elle disait Maman, il est où Bibi? Il est où Bibi? Et effectivement, ça m'a fait réaliser que le Marsupilami, il vient extrêmement tard. Il est où Bibi, j'ai envie de vous dire. Quand tu traites de ton personnage comme ça, de mémoire, dans le film d'Alain Chabat, encore une fois, le Marsupilami venait beaucoup plus tôt. Deuxième chose que j'ai trouvé pas normale, son allure, son aspect. J'ai trouvé des yeux hyper globuleux, super mal articulés. Pareil pour l'articulation du corps. Très honnêtement, je me suis demandé si le bébé Marsupilami n'avait pas été fait en animatronique à un moment.
Alors, je suppose que non, puisque des fois on le voit courir à droite à gauche, sauter un petit peu de partout et être extrêmement dynamique. Mais je l'ai pas trouvé bien fait pour un film de 2026. Alors que, encore une fois, je suis obligé de comparer les gars. Le marsupilami dans le film de Chabat, c'était une pépite, c'était une merveille. Il était super bien fait, super bien animé, en vrai 3D, avec de bonnes interactions, etc. et tout. Là, j'ai trouvé ça très déceptif. Donc, entre des personnages plutôt mal écrits, un animal, le rôle titre, le marsupilami, qui vient extrêmement tard dans le film, et qui, en plus, pour moi, est pas très bien fait, une histoire et une intrigue pas très palpitantes, avec des arcs narratifs totalement pétés, tout se passe en plus quasiment en huis clos dans un paquebot, donc il n'y a pas l'esprit de voyage et d'aventure qu'on pourrait avoir pour un marsupilami. Plus des gags, certains sont sympas, mais d'autres ne font pas rire. Il y a une autre raison pour ça aussi. C'est que la plupart des gags vraiment très drôles, je les avais déjà vus dans la bande-annonce. C'est-à-dire que le gag ou la séquence où le personnage de Tariq Boudali tape dans toutes les vitres de la voiture, casse toutes les vitres de la voiture, mais qu'il y a une vitre qui est déjà baissée, celle de David, et donc il lui fout un grognon dans la gueule, oui, c'est sympa, c'est drôle, mais je l'avais déjà vu dans la bande-annonce. Pareil, toujours avec Boudali, la séquence où, avec le vélo, où il prend la butte et où il s'envole, et où il voit la selle du vélo passer devant lui, et qui se doute que l'atterrissage va être un petit peu rude, oui, c'est très sympa, mais là aussi je l'avais déjà vu dans la bande-annonce. Donc quelque part, ça m'a totalement gâché, on va dire, les effets de surprise. Donc voilà, toutes ces choses mises bout à bout, ça fait que, comment dire, c'est pas que j'ai pas passé un désagréable moment, mais voilà, c'est extrêmement déceptif, surtout si je compare au film de Chabat qui a eu lieu 14 ans avant, c'est l'effet Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est la même chose. À croire que passer pour adapter un personnage de BD après Alain Chabat, c'est quand même horrible, d'autant que le film de Chabat, c'était pas une masterclass sur la piste du marsupilami. Il était très sympa, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre. Là, voilà, c'est très déceptif, c'est la raison pour laquelle je mets à Marsupilami sur mon Letterboxd la note de 2 étoiles. Bon, ça peut paraître sévère ou pas, je ne sais pas comment vous vous positionnez. Je vous invite à aller dans mon Letterboxd, comme d'habitude, le lien est dans la description. Ça aidera à parler un petit peu des films que je vois et des films que vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, dans la salle, je vous l'ai dit, on n'était pas nombreux, la salle était relativement clairsemée, et ça n'a pas beaucoup ri, non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai peu ri, et dans la salle, ça a pas emballé non plus, ça a pas emporté les spectateurs, visiblement. Donc, le film, apparemment, a du succès, tant mieux pour lui, je suis content pour ça. Mais j'ai l'impression qu'il va bénéficier d'un mauvais bouche à oreille, parce que c'est un peu complicado. Mettez-moi dans les commentaires, évidemment, si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Une chose importante aussi, dites-moi si vous avez des enfants. C'est un film, alors, c'est un film délicat pour le positionner, parce que Marsupilami, c'est un film qui se veut une comédie familiale. Mais comme c'est Philippe Lachaud, et que ça tape très souvent en dessous de la ceinture, et qu'il y a, on va pas se mentir, des allusions sexuelles très fréquentes, donc voilà, difficile pour se situer. Si vous avez des enfants, dites-moi dans les commentaires si vous les avez amenés, et si ça leur a plu. Si vos enfants ont été emballés, parce que c'est un bon baromètre. Pour un film comme Marsupilami, c'est un bon baromètre, le rire des enfants. Moi, je peux vous dire que la gamine qui était derrière moi, mi-figue, mi-raisin. Voilà, les amis, écoutez, j'espère que vous avez aimé le film ou pas, vous me le direz dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très 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 bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.